blancs, ça existe, qu'il y a une diversité dans la Aruba. Il m'a dit oui, tu es soumis des Arabes blancs, etc. Mais mon pote, mon père, c'est un Arabe qui est blanc de peau, il est aussi blanc que Samir. Donc tu veux que je sois soumis à qui en fait? Je comprends pas. Je comprends pas. D'ailleurs, au passage, le Haq, il y a quelques mois, je crois que c'était chez Fallujah. Lui, il a été moi, je veux bien débattre, mais à un moment donné, il y a des limites, et lui, ce gars-là, moi, je pourrais plus trop lui parler. Il a été très loin dans le manque de respect, en nous disant que les Maghrébins étaient des mulâtres. Les mulâtres, ce sont les personnes qui sont nées de VIOL aux Antilles. D'accord. Moi, en fait, notamment. Là, il a été trop loin dans le manque de respect, c'est qu'il aille se faire voir, lui, à un moment donné. Rappelez-moi Siliani, il est dans leur live. Samir, s'il te plaît, si tu vas dans le live il s'appelle Upsetter, voilà, Upsetter, ramène-le Siliani. Attends, il est où? Il est là, non? En tout cas, voilà, lui, le Haq, il a été trop loin dans le manque de respect, là. C'est une parole de trop qu'il a eu. Siliani lui a fait un chantage affectif. On lui a dit, ouais, mais eux, ils sont racistes, etc. Ils ont osé lui parler de Bassem, alors que eux, ils sont pires. Ils nous ont traité de mulâtres. D'accord. Ouais. D'accord, ok. Ah mais Bassem, à côté d'eux, tu vois. Mais il est ouvert d'esprit, Bassem. Mais c'est un gauchiste. Oh là là. Et en plus, lui, il est carrément allé à... Il a dit un gauchiste. Il a même dit, moi, une Tunisienne noire à mes enfants, etc., ça dérange pas. Eux, c'est vraiment la couleur, c'est la couleur ou pas, tu vois. Tu l'as la couleur ou tu l'as pas, tu vois ce que je veux dire. Bien sûr, bien sûr. C'est une dinguerie. Bon, bref. Ah, attends, il y a Loki. Mais attends, il faut que Siliani vienne. Attends, viens, il y a... Raham Babak, viens, toi. Non, mais surtout, les frères, moi, ce qui me fait rire, c'est qu'ils parlent toujours de Bassem, ok, s'ils veulent. Nous, quand on parle des rappeurs, c'est une minorité. Ça concerne pas tout. Nous, quand on parle des youtubeurs, mais c'est une minorité, faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Nous, on va te parler de 25 personnes différentes. Ils vont dire, faut pas mettre dans le même sac. Eux, ça fait 10 ans, ils sont en boucle sur un seul mec. Tu vois, c'est pas cohérent. Quand tu mets les choses côte à côte, il y a une incohérence frappante. C'est là que tu vois que ça colle pas, en fait. Eux, ils ont le droit de dénoncer un mec. Nous, quand on en dénonce 25 ou 30, ils vont dire que c'est pas tous, faut pas généraliser. Mais par contre, pour généraliser avec Bassem, ça, ils sont en roue libre. Ça fait 10 ans. C'est là, frère, ils sont pas cohérents dans tous leurs propos, c'est une dingue. Même avec Kémy Séba, franchement, ils ont de la chance. Ils ont une personne dans leur communauté qui dit des choses scandaleuses par rapport à nous, c'est pas la question. Mais par rapport, pour le structurer dans leur combat, il peut être intéressant, Kémy Séba, pour eux. Qu'est-ce qu'il s'arrête à quoi? Il s'arrête aux divinités africaines, il s'arrête à la clé de vie, là, tu sais, le truc égyptien. Il s'arrête à des trucs de merde, alors qu'il y a tout un discours contre le mondialisme, altermondialiste, contre les élites qui sont des traîtres à tous les peuples du monde, y compris le peuple français, des élites qui sont le peuple français qui est victime de ses propres élites. Il a tout un discours construit, eux, ils s'arrêtent à quoi? À Hatshepsut, à des trucs, bande d'imbéciles. Attends, de leur dire, mais votre indépendance, c'est pas comme ça que vous allez l'apprendre, les gars. Aïchik Pons, monte vite fait. Viens vite fait, je t'ai vu dans le live de tout à l'heure. Non, mais Ashkiaz, franchement, frérot, mais frérot, Ashkiaz, je t'assure, mon gars, que Kémy Séba est d'un ridicule. Enfin, franchement, après, le Hamou, je peux pas le contredire, il est plus vieux que moi, tu vois. Mais, c'est-à-dire le fait de glorifier Kémy Séba sur quelque aspect que ce soit, si ce n'est sur la connaissance historique, qu'il falsifie sur... Attendez, Light, permets-moi juste... C'est moi qui te dire Hamou? 2 secondes. Non, c'est Samir, le Hamou. Attends, permets-moi de parler justement à Prons. Salam alaikum, Prons, ça va? Salam, et toi, mon frérot? Alhamdoulilah, toi, je sais que t'es tunisien, Tcharfou, Khouya. Tcharfou, je suis à côté de chez toi, mon frérot, je suis de Marseille, 14. Ah, ouais. T'es déjà vu et tout, je t'ai déjà croisé. Vous irez boire une chope ensemble. Tu m'as déjà vu où? Ah, machallah. Tu m'as déjà vu où? Frérot, tu es pas à côté du Merlin? Non. Je t'ai déjà croisé. Les gars, C'était à Marseille. Je suis du sud, moi, carrément. Moi, j'étais du nord, il fait un temps, mais alhamdoulilah, je l'ai quitté. Mais je t'ai croisé, je t'ai croisé, je t'ai déjà vu dans un live. Avant un live, après je t'ai revu dans un live. C'est là que je me suis abonné. Après tu es tunisien, je me suis abonné aussi. Ah, d'accord. Ouais, dis quoi, dans les quartiers sud? Écoute, Jardinio, Samir, les gars, il y a trop de Marseillais ici, je peux pas, là. Ah, vas-y, rage pas, cousin. Ah, ouais, je voulais te dire, tu as vu ton message là, que tu as dit dans leur live. Wallah, c'est très bien. Wallah, on est d'accord sur ça, on tolère pas le racisme, etc. Il y a aucun problème. Mais frérot, tu as fait une dawa envers des gens, ils sont eux-mêmes racistes. L'autre là, tu as vu le Haq qui était là-bas? Ouais. Il a dit les Arabes, vous êtes des mulâtres. Shakio, il y a un frère à moi, il s'appelle Sabri, il est monté dans la live, il a dit tu es un bédouin de la Méditerranée.
parce que c'est un arabe, tu vois. Comment il s'appelle? Le Haq, une fois, je l'ai eu en conversation avec lui. Tous ces qualificatifs, c'est mieux que leur histoire. Regarde, attends, je l'ai eu en privé avec lui. J'étais pas d'accord sur un sujet par rapport à lui, tellement qu'il a eu la rage. Moi, comme je suis tunisien d'Ordopo, il m'a dit, écoute tes maîtres blancs arabes. Tu vois? Ouais, je sais. Donc là, Wallah il adim, moi je suis prêt à reconnaître, oui, regarde, Anchiz, Samir M, on est tous d'accord, on reconnaît tous dans notre communauté, il y a des racistes. Mais eux, c'est des racistes cachés. Et ils vont t'endormir avec les paroles de l'islam, tu vois, des paroles, oui, on... Ouais, je sais. Mais je peux te répondre, sans prendre leur défense, je peux te répondre un truc. Oui. Sans prendre leur défense, les gars, me coupez pas, s'il vous plaît. Tu as vu, par exemple, Shakilo, je sais pas si tu vois qui c'est. Ouais. Shakilo, tout ça, en vrai, c'est pas MS, on est d'accord. C'est pas les kémites de je sais pas quoi. MS caché, mais t'inquiète, ça va être un réac. Écoute, après, tu as vu, ces gens-là, généralement, si tu les respectes, ils te respectent. Comme toi, quand on te respecte, tu respectes, on te respecte pas. Et moi, j'ai entendu dire que, par exemple, si tu l'as traité de singe, lui, il va te piquer là où ça fait mal. Eh ben, sache que, regarde, le Haq, je ne l'ai en aucun cas piqué. Je ne lui ai pas parlé de ça, rien du tout. Il me traite d'esclave de... Parce que tu as dû, peut-être, hein. Parce que moi, il m'a jamais manqué de respect. Ils m'ont toujours très bien traité. Je te montre les messages maintenant. Je te montre les messages. Non, je te crois, Jarbino. Je doute pas, Jarbino, de tes paroles. Jarbino, Wallah, je doute pas de tes paroles, Wallah. Et regarde. C'est juste. Voilà. Shakio. Il y a un frère à moi, Sabri, que j'aime beaucoup, qui en aucun cas est raciste, mais même pas. Il a même fait de l'humanitaire, dans un pays subsaharien, je crois que c'est le Sénégal. Il n'était pas d'accord sur lui. Shakio a dit, ok, le bédouin de la Méditerranée. Tu vois? C'est comme si, Shakio, il va dire, ok, c'est comme si Sabri va lui dire, ok, le nègre. Tu vas dire ça. Je comprends ce que tu veux dire. Je comprends, mais je pense qu'à mon avis, les gars, les frères, moi je pense, hein, moi je les connais pas personnellement, je les connais d'ici, là, vite fait, quoi. Comme toi, tu vois, Gerbignon. Frérot, d'après ce que j'ai analysé en tant que visiteur, en tant que spectateur, je pense hein, qu'on pourrait s'allier. C'est juste qu'ils veulent te blesser. Ils veulent vous blesser. Pourquoi? Parce qu'il suffit que tu montes dans un live où ça traite, je suis monté dans des lives de Harbi où ça traite de singe et tout. Bon, ça traite de chameau aussi. Mais ça traite de singe. C'est parce qu'il est pas d'accord avec lui ou... Le Haq, c'est le Haq. Pourquoi vous dites, eux, ils font des panels pour dire qu'on n'est pas arabe, on n'a pas le droit de dire qu'on est arabe. C'est parce que c'est pas le seul à le faire. C'est parce que c'est pas le seul à le faire. Et qu'on vu dans le panel sur OTT. d'autres lives et qu'on les a déjà entendus. Mais après, t'as bien vu que je suis resté dans le même débat et que moi je suis resté toujours sur l'amitié noire-arabe et j'ai tendu une main sur laquelle on a craché. Tu vois? Donc c'était assez clair. Mais oui, sauf que... Le message était assez clair. Sauf que, quand t'as un problème avec quelqu'un, dis cette personne-là, dénigre-la, fais ce que tu veux, clash-le. J'ai recadré le débat sur une autre question après, donc je suis sorti complètement de El Haq. Ouais. Ou El Kez, on devrait plutôt l'appeler El Kez. Les subsahariens, comme vous dites, vous avez bien un truc, les subsahariens, ils font des débats sur nous, ils aimeraient être arabes. Qu'est-ce qu'on s'en fout, frère? Parce que El Kez, justement, fonde toute son identité, toute sa construction identitaire sur l'identité arabe, comme tous les kémites. Tous les kémites fondent leur propre identité, si tu l'auras remarqué, ils ont tous un point commun, entre les pays qui se situent entre... Non, parce qu'il y a ceux du Maroc, il y a ceux de Carthage qui étaient noirs aussi, etc. Il y a ceux d'Égypte et il y a ceux avec les musulmans aussi. Donc t'as toutes les sortes de kémites, hein. Donc faut pas oublier, ils ont toutes les formes. Donc voilà. Ouais, mais le truc... ce que je te dis à toi, je l'ai dit aussi à certaines personnes, pourquoi vous parlez de la couleur des gens il y a 1500 ans, même si vous avez raison, ils sont violés, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? Mais c'est eux qui... Mais moi je parlais pas de ça, je parlais de 2024. Moi j'en ai rien à foutre des couleurs. Non, mais je te dis ça. Nous on en a... T'as déjà vu des débats honnêtement d'arabes où on parle de couleur de peau? On trouve que c'est des débats débiles, ça. Je te dis ça pour que tu comprennes. Parce que du même sens, toi, derrière, va pas dire que dans un panel, il y a des noirs qui pensent que... Tu vois ce que je veux dire ou pas? Arrêtez de généraliser, c'est tout ce que j'ai. Est-ce que t'as déjà vu un live entre moi et Jarbino où en fait on est en train de se parler ensemble, on se dit, on est tunisien, mais pourquoi t'as cette couleur et pourquoi moi j'ai cette couleur? Et pourquoi... Je te parle, voilà. Mais est-ce que t'as déjà vu des arabes faire ces débats-là entre eux, de comprendre leur couleur, de discuter de la situation de leur couleur? On en a rien à foutre. À la limite, on se dispute pour des histoires culturelles, des histoires de tagine, des histoires de... Ok, c'est débile, mais au moins ça monte le niveau. Ah, c'est moi qui a construit ça. Ah, c'est un roi de chez moi qui a construit ça. Ça se dispute un petit peu sur des trucs un peu de fierté comme ça, mais c'est sur l'identité. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de la couleur?
Ouais, moi je parle pas de toi, mais si tu dis ça, ben je te crois, toi tu parles jamais de ça. Mais il y en a d'autres qui parlent des trucs de faux aussi, tu vois. Moi, parce que j'en ai rien à foutre, c'est parce que c'est pas un débat pas pour moi, la généraliser. couleur. C'est un débat dans la communauté subsaharienne. La couleur? Bah oui, il y a t'as déjà vu des lives d'une autre communauté parler de la couleur de peau? Et du racisme dont qu'ils subissent en permanence de tout le reste de l'humanité? Dans les 4 coins du monde, Tout le reste de l'humanité, non, mais j'ai vu des lives de rebeux Sisra qui disent n'importe quoi sur la couleur de peau noire, par exemple. J'ai déjà vu, mais après je vais pas te dire que toi t'en fais partie, je te connais pas. C'est tout. Et là, tu vois le maquiste là en commentaire à Melal. Ça c'est ce genre de mec qui font ce problème. Les gars, je comprends pas, vous êtes modo, wallah, virez-moi les, ces clochards. Non, laisse-les. Moi, non, ils ont le droit de s'exprimer, Vous savez, celui qui me fait le plus rire, c'est le Corse, là. Frérot, Ricky, wallah, si t'as lu ne serait-ce qu'un tiers du programme de Marine Le Pen, comme disait Caris, si Marine Le Pen, elle passe, je m'engage à serrer Marion, elle est belle Marion, elle est bonne. C'est tout. C'est que la loi. En vrai, faut savoir une chose. Moi, je veux. En plus, Caris, il a pas tort. En fait, moi, j'ai juste. Non, elle est dégueulasse. Moi, j'ai juste envie. J'ai pas. Après, les blondes, c'est belle pas Marion. Moi, j'aime pas les blondes. Mais ça va être compliqué oui, de. Moi non plus, c'est pas mon style, mais j'aime Marion. Le corps, ça va être. Oui, elle est pas moche. En tout cas, pour une femme politique, c'est pas pour elle, hein, mais voilà. Oui, pour une femme politique, c'est vrai, elle est pas moche. Pour les conseiller. Ricky, en fait, Ricky. Ricky, t'as vu, Marine va faire le grand nettoyage. Frérot, quand tu es au boulot, ça va être compliqué de Marine, non, ça va. Quand tu es au boulot, il vient non, c'est même pas ça, Les gars, faut pas parler Ricky, comme ça, les gars. Moi, j'espère que l'extrême droite, moi, je te le dis, Ricky, j'espère que l'extrême droite va passer. Comme ça, vous allez tous voir. Les mots ravis. Comme ça, vous allez tous voir que c'est des fraudes. C'est tout. Ce sont des partis de droite libérales qui vont juste favoriser le libéralisme, le capitalisme, la circulation des capitaux, la circulation humaine, parce que ça rentre avec. Vous allez voir, ça va rien changer. Ça va être juste du Macron, mais version raciste. C'est tout. Au-delà du fait que vraiment, si vous lisez ne serait-ce même qu'un quart de la moitié du programme, vous allez découvrir rien de réel, de national. Ils vont rien faire. Mais tu peux rien faire si tu sors pas de l'Union Européenne, de toute façon. Non mais regarde, ils sont Tu peux rien faire. Regarde, ils sont juste la même. Ils peuvent rien faire de A à Z. À la rigueur, ils vont juste en fait restreindre. Parce que je joue, Ils vont juste, bonne soirée. Ils vont juste restreindre, en fait, le droit d'asile et certains titres de séjour à certains immigrés. C'est tout ce qu'ils vont faire. Ça va juste renforcer les procédures préfecturales. C'est tout. Ça va être la seule différence. Mais ils vont pas expulser plus de gens. Ils vont peut-être faire rentrer moins de gens à la rigueur, et encore je les doute. Ils vont pas expulser plus de personnes, et l'islam va être pratiqué comme avant. Giorgia Meloni, ça va faire. Point bas. Exactement, Giorgia Meloni, tout le monde pensait que c'était une espèce de pseudo-nouvelle Mussolini version féminine, genre Mussolina, elle a rien changé du tout, au contraire. L'Italie est encore plus libérale qu'avant. Et même au-delà, quand tu regardes les... Ah Ricky, je suis d'accord, elle fera pas plus pire que les autres. C'est pire. Attendez, les autres, c'est encore pire qu'elle. Ricky, je suis d'accord avec toi. Elle fera pas pire que les autres parce qu'elle fera la même chose que les autres. Donc comment tu veux faire pire quand t'es juste un héritage du système? Parce que c'est ça, Ricky, qu'il faut savoir. C'est quoi le système électoral? C'est quand t'as le pouvoir en place qui organise sa propre relève. À ce moment-là, t'as perdu parce qu'ils organisent les règles du jeu, en fait. Donc comment tu veux que ça change? Moi, je te dis, si tu veux changer le système, arrête de voter. C'est ce que je te conseille, frérot. Car si tu votes, en fait, tu vas voter que pour des partis qui sont conformes au système. Et qui sont là pour que le système perdure. C'est tout. T'es juste un pigeon, frérot. Tout ça pour dire que Kobe est le meilleur joueur de l'histoire du basket, voilà. Ah, moi, ces mecs-là me font marrer, tu vois. Les gars, un vrai débat, ça. Bon, mais je pense que ça va être clos rapide. Mais y a-t-il une différence entre la droite de la France et la droite de nos pays maghrébins? La différence, c'est que la droite de nos pays sont influencés par, je dirais, un socialisme religieux. Parce qu'il faut pas oublier une chose, c'est que les anciens, quand même, c'est ceux qui vivent le plus longtemps actuellement. Et les anciens, surtout les anciens, on va dire, qui ont vécu l'indépendance, c'est les mêmes qui ont instauré, entre guillemets, le pouvoir en place. C'est-à-dire que nos partis politiques actuellement dans nos pays d'origine sont assez conformes à ce que la population veut. La population étant assez religieuse et conservatrice, le gouvernement suit et se veut être un pseudo-gouvernement religieux et conservateur. C'est tout. Si demain tous les vieux meurent et tous les jeunes deviennent des libéraux laïcs, le pays sera laïque. C'est tout.
ils vont les suivre, simplement. Mais vu qu'on a un attache culturel fort et qu'on a une histoire par rapport à notre indépendance, il y a quand même une volonté de faire différent de l'Occident. Il y a cette volonté-là, inconsciemment, même chez les jeunes. Tu vas voir tous les jeunes, ils veulent pas venir en Occident parce que le système, on va dire, social de l'Occident les attire. Non. C'est des opportunités économiques qui les attirent. C'est tout. Pas les valeurs occidentales. Donc, les jeunes qui sont l'avenir de nos pays respectifs vont un peu suivre, disons, cet héritage réactionnaire et religieux. Ça va perdurer. À part peut-être la Turquie où là c'est un peu plus compliqué. Moi je parle pour le Maghreb en tout cas. En tout cas c'est ce que je pense. Donc, alors que la droite de la France, c'est une droite qui en fait est un pur héritage des révolutionnaires de 1780. Non, c'est faux justement. C'est faux pour une simple... C'est un héritage républicain. Oui, mais en fait, la droite française a perdu toute valeur qu'elle était censée transmettre au moment où Jean-Marie Le Pen s'est retiré, ou du moins a laissé sa place. Parce qu'ensuite, après l'intégration à l'UE, tu vois qu'en réalité, la droite française a perdu toutes ses valeurs et s'est concentrée sur deux choses, sur le fait d'attaquer l'islam et sur le fait de devoir, je ne sais pas moi, par exemple. Mais tu veux savoir c'est quoi le véritable vrai état d'extrême droite français qu'il y a eu? C'est la France de Vichy. Ça, c'est la vraie extrême droite. Mais l'extrême droite qui s'en suivait après, que ce soit le FN puis renommé le RN ou Reconquête, ça c'est pas l'extrême droite. À côté de Vichy, c'est des bisounours à côté de Vichy. Ah, non, mais Vichy c'était la France. Et puis même, moi tu vois, quand j'entends un droitard, par exemple, qui se refuse d'employer le mot race, par exemple, alors que c'est littéralement un mot de droitard, tu vois. Tu peux pas être un réel droitard si tu n'es pas en adéquation avec absolument toutes les idéologies, ne serait-ce même... Après, il y a plusieurs droites là, il faut pas oublier quand même, il y a plusieurs droites. Mais je veux dire quand t'as... Il y en a beaucoup, Je sais les gars. Mais quand une personne, elle va se dire, tu sais... vous les voyez très bien, hein, la fleur de lys, le drapeau français, la masturbation sur le sein de Marianne dans La liberté dans le peuple, tu sais tout ce truc là. Je leur dis les gars, vous n'êtes même pas en adéquation avec les... Je préfère eux que les wokistes d'un côté. Non, même pas, moi franchement, j'ai ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Ça dépend si c'est un qui veut revenir, qui est catholique. Non, s'il y en a un, c'est un catholique. C'est un mec qui respecte, il respecte enfin, il est contre le mariage pour tous. Le mec, il voit qu'il y a un problème, parce que t'en as plein qui voient qu'il y a un problème dans certaines communautés. Eux, à la limite, je les respecte. Mais ceux qui me disent, le plus gros problème de la France, c'est l'immigration. Ouais, mais qui l'a fait venir, l'immigration? Et celui qui se pose pas la question, lui, c'est une fiotte. Lui, à la limite, tu me dis, ouais, il est pas crédible. Mais celui qui se pose la question... Vas-y, Antise, continue. Hein? Mais non, continue, Antise, pour éviter de couper. Ah, tranquille. Ok. En fait, Antise, tu dis un truc intéressant. Je suis d'accord avec toi. Est-ce que nous, en tant que musulmans, on préfère que le pays retrouve ses valeurs chrétiennes ou qu'elle reste dans ses valeurs libérales, sachant que dans notre religion, nous avons quand même des valeurs communes avec le christianisme, ce qui est logique en soi. C'est tout. Ouais, nous avons des valeurs communes avec le christianisme, bien sûr. Les lois de Jésus, c'était... Je parle pas des prophètes, je parle juste en termes de valeurs morales. Donc, par exemple, la protection de la famille, les valeurs patriarcales, ce genre de choses qui sont propres au christianisme. Et qu'on partage avec eux. Qui sont inclus dans les 5 objectifs de Maqasid Sharia, justement. Exactement. Donc, j'ai pas de souci si on parle uniquement sur le concept de la valeur morale. Par contre, le problème que j'aurais avec un État chrétien, c'est que c'est un État qui se veut ouvertement prosélyte. Et donc, il y a deux choix. Soit ils ne font pas de restrictions concernant la liberté de culte. Au contraire, ils la favorisent. C'est-à-dire que les femmes pourraient porter des abaya comme elles veulent, les hommes de Kramis dans la rue, il y a pas de souci. Abaya, c'est pas... Ouais. Donc, tu m'as compris en gros. Je sais que c'est pas religieux en soi, mais les femmes le portent avant tout pour le concept de pudeur qu'il y a derrière. Oui. Mais on s'est compris, on s'est compris. Oui. Donc soit il y a une restriction, soit il n'y a pas de restriction, mais le problème que j'aurais, c'est que du coup l'école qui se voudrait non plus impartielle concernant les religions, mais sera partielle, c'est-à-dire elle sera du côté du christianisme, ça pourrait un peu, on va dire, faire de l'évangélisation auprès de nos enfants. Ça serait le potentiel risque. Parce que, par exemple, tu prends le cas des écoles privées catholiques, peut-être c'est plus le cas aujourd'hui, hein, mais moi j'avais entendu que, par exemple, on obligeait les gamins
à rester des chants chrétiens, etc., surtout dans les écoles primaires, ce genre de choses, où là, moi, je serais complètement contre. En soi, après... Tu peux pas dispenser tes enfants à chanter ces trucs-là, ou tu es obligé? C'était une obligation. J'en sais rien, j'ai juste appris que ça existait. J'ai juste appris que ça existait, et moi, rien que le fait que ça existe, je peux pas. Sauf si renoncer à la laïcité en France, c'est pas forcément avoir des chants chrétiens à l'école, hein. C'est pas ça. Tu peux avoir un autre système, un système plus impérial, comme par exemple celui qui existe en Russie. La Russie a un système qui est celui d'un empire, où là, les religions peuvent coexister. Attends, moi je comprends. Mais la France a fait le choix maçonnique d'aller vers la laïcité. Attends, les chants à l'école. Tu m'as dit quoi, Light? Oh, c'est le cours, je mets que parlez petit à petit, les frères. Wallah, arrêtez de vous couper, y a rien. Vas-y, Jalbino, exprime-toi, Jalbino. Les chants de Noël, c'est des chants religieux sécularisés, vous savez ça? Non, mais je parlais pas de ça, Ils ont fait passer ce chant-là pour un chant laïque, mais en fait, c'est un chant religieux. Ils l'ont sécularisé et tout, ils l'ont adapté à l'ère du temps. C'est ce qu'on appelle la sécularisation. Ils sont très forts. Ouais. Mais... moi, c'est même pas à ça que je pensais. Les gars. Exemple, si vos enfants... Mais les gars, vous avez pas encore laissé parler le frère Omsken. Qui? Lequel? Les gars, on est pas beaucoup. Hein. Non, je suis là, je suis posé, moi. Smahli, l'hémorragie, vas-y. L'hémorragie, vas-y. Non, c'est excellent, c'est ouf, ça, vous gueulez pas trop dessus, on entend, franchement, c'est excellent, parce que vous faites avancer le truc. C'est un bon délire. Gros, le jeu de mots, il est incroyable, premier degré. Je suis même pas conscient, mon ref, la vérité. En plus, Tortue Géniale, la moutaine Roshi, moi, je valide. On est mal payé, mais qu'est-ce qu'on rigole. Mais Antise, là où tu as raison, après, c'est peut-être une nuance que j'ai oubliée, ou bien que... Retourne chez toi, pourquoi Nachi? Je vais retourner où? Ah, mais t'es français, excuse-moi. Écoute, dis-moi, Nachi, j'ai une question pour toi. Est-ce que c'est de ma faute si t'as cette couleur de peau? Est-ce que c'est de ma faute si t'as cette origine? C'est de ma faute. T'as dit, c'est moi qui t'ai créé comme ça. Est-ce que c'est moi qui t'ai créé comme ça? T'as dit, il faut qu'on soit séparés, non? Espèce de complexé. Vas-y, toi, espèce de Il a 40 ans, il est pas marié, frère. Nachi, j'aimerais bien. Moi, j'ai 33. J'aimerais bien que tu me rentres chez toi, mais ce serait. Attends, les gars. Fallujah Aïchi qui écoute, regarde. Voilà, il est arrivé, c'est parti. Regarde, dans tes lives, fais ce que tu veux. Je vais jamais te dire, gère comme si, Aïchi, s'il te plaît, fais pas d'attaque. S'il te plaît. Et Nachi, pareil. Les gars, je sais pas où vous êtes embrouillés, mais les gars, parler avec des vrais arguments, parler avec des faits, etc. Mais... Ok, pas de problème, j'arrête. Non, tranquille, y a rien eu, tranquille. Parler comme voilà. Moi, je te parler comme le mot, moi, je voulais juste répondre à le mot. Tout à l'heure, t'as dit, ouais, on a vu des vidéos, clairement, ça existe. Attends, je termine. DHK, attends, juste je termine. Il a dit, il y a des vidéos qui prouvent que. C'est ça que tu m'as dit, le mot. Mais moi aussi, je peux trouver des vidéos, sur TikTok, des lives, il y a des maghrébins qui disent, pourquoi, en plus, je l'ai envoyé un pote à moi, un arabe. Elle disait quoi dans leur live? Pourquoi les hommes maghrébins en France préfèrent les françaises que les maghrébines? Est-ce que tu crois, écoute-moi, je termine. Est-ce que tu crois que moi, connaissant les maghrébins que je connais dans la vraie vie, pas sur TikTok, je vais croire que c'est vrai ça, que les hommes arabes, ils préfèrent les blanches? Bah non, tout le monde sait qu'on aime nos femmes, c'est pour ça. Bah oui, c'est prouvé quand même. Ben voilà, tout le monde le c'est pas sait, parce que j'ai vu une vidéo, c'est pas parce que j'ai vu une vidéo sur internet. Oui, mais nous c'est connu à l'inverse. Nous c'est connu. Mais bien sûr que c'est, mais nous c'est comme chez les Turcs. Chez les Turcs, c'est connu. Mais toi, dans ta tête, malheureusement, parce que toi, mais Nachi, en fait, les gars, Gerbino, vite fait, parce que c'est des gens de la région parisienne. Gerbino, vite fait, c'est des gens de la région parisienne. Eux, on pourra pas, comme ça, nous, on pourra pas s'entendre parce qu'on est dans la même ville, et eux, ils voient une chose que moi, je ne vois pas. C'est ça tu vois ce que je veux dire ou pas? Ben, regarde, juste un truc, par rapport aux blanches. Alors, moi, je suis tout à fait d'accord, moi, c'est pareil, des maghrébins, nous, si on se préclame en tant qu'endogame, on doit condamner les couples entre blancs et robes, il n'y a aucun problème. Mais par contre, s'il y a des maghrébins, ils préfèrent des blanches à des renois, enfin, je suis désolé, mais ça les regarde, ils font ce qu'ils veulent. Et moi, j'ai pas, moi, je m'en fous, si, ils supposent ils sont plus proches des Français que des subsahariens, ça les regarde. Enfin, moi, j'ai juste dit ça pour répondre à son argument parce qu'il m'a dit j'ai vu une vidéo qui le montre. Ils se sont perdus, bah oui. Moi, je m'en fous. Moi, personnellement, je regarde ce que les gens ils font. Moi, je répondais juste à son truc de. Mais je suis d'accord. J'ai vu des vidéos qui disent ça. C'est juste ça, tu vois. Regarde, Nachi, nous, tu connais, moi, on est là, on pose les arguments. Maintenant, soyons francs. Même si ça existe, hein, il y a des Maghrébins qui se mettent avec des Françaises et tout, qui se mettent même avec des Chinoises, ce que tu veux. Ça existe. Ah, pourquoi vous commencez tranquille? Ça existe. Maintenant, quand on va sur TikTok, t'as vu, tu parles pas d'ethnie, de rien. Tu tapes juste dans la barre de recherche métissage. C'est qui que tu vas pouvoir faire la promotion et faire le bandeur? Les Maghrébins ou autre chose? Soyons honnêtes.
T'as vu, je te dis un test simple. Tu vas dans la barre, tu tapes métissage. Et tu regardes ce qui ressort. Tu regardes juste les communautés qui ressortent. Je te parle pas de mettre une ethnie, une communauté, je te dis de mettre un mot. Et tu regardes ce qui est associé à ce mot. C'est tout. Vu que TikTok montre ces vidéos-là, les Noirs en France, ils sont là pour ça, c'est ça? J'ai pas dit ça. Ne détourne pas ce que je t'ai dit. Mais si, parce que tu me dis, si tu tapes sur TikTok. Non. Tu m'as dit, si tu J'ai tapes dit, sur TikTok. regarde. Ok, sur TikTok, sur YouTube, sur Non, peu importe, sur Instagram, Internet, sur peu ce que tu importe. veux. On Sur s'en fout Internet. On s'en fout du support. Sur Internet. On s'en fout du support. Sur Internet. Sur Internet. T'es d'accord avec moi? T'es d'accord avec moi pour dire, quand tu tapes ce mot-là, d'accord, il y a quand même un résultat qui ressort plus que d'autres. C'est pas un mensonge de dire ça. C'est pas raciste de dire ça. Non, attends, donc, tu conclus que les Noirs en France, ils sont là pour se métisser. On est d'accord ou pas? Bien sûr que oui. Est-ce que... Falou, non, mais attends. Je parle à toi, Lucky, ou à moi, le mot. Est-ce que moi, j'ai dit de ma bouche, les Noirs, ils sont en France pour se métisser? J'ai pas dit ça. Mais toi, tu viens de monter, mais à la base, tu parlais de ça. Mais tu viens de monter, non, mais me donne pas des propos qui... Regarde, tu viens de monter, moi, je parlais à qui n'existent pas. Bah, pas toi, pas toi. Mais eux, ils m'ont dit ça. C'est pour ça que je leur ai parlé de ça. Je comprends pas là, Lucky. Moi, tu sais très bien, je suis pas dans ce truc-là. Mais ça, c'est toi. Ça, c'est toi. Il y a un truc qui ressort. Il y a un truc qui ressort. Quand je suis sur TikTok ou sur Internet, il y a quand même des gens qui poussent sur ce biais-là. Et c'est les mêmes. C'est pas un mensonge. Je vais répondre, c'est intéressant, tu sais, Loki, je lui ai dit que je prenais la séparation et que on veut pas se mélanger avec eux. C'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, ouais, rentre chez toi. On dirait, tu sais, on dirait que c'est lui qui dirige la France. C'est ton droit. En fait, va te faire soigner, t'es un complexé, Nachi. Non, mais attaquez pas, les gars, Fallujah. Vous attaquez pas personnellement. Venez avec des arguments, on parle pas. Voilà, sinon ça va partir en cacahuète. Je m'en fous. Non, mais parce que c'est de la manière dont t'as répondu, Nachi, aussi. Attendez, attaquez pas, parlez avec des arguments, les frères. Attendez, laisse-moi parler vite fait. Moi, je vais rejoindre un petit peu Loki, dans le sens où, regardez, même au Maroc, il y a une association qui s'appelait Gadem ou Ganem, je sais plus, bref, qui poussait des migrants subsahariens à se métisser avec des Marocaines. Enfin, en France, je dis pas qu'en France ils sont là pour ça, mais il y a une propagande, wallah, la alim, il faut pas se le cacher, elle est terrible. La propagande, elle est que la propagande pousse à ce que des Maghrébins se métissent avec des subsahariens. C'est tout. C'est avec l'argent public. Carrément, c'est une question pour toi. Jarvi, est-ce que c'est le premier mec, quand on lui dit qu'on est contre le métissage, il te dit quoi? Il te dit, ouais, si vous voulez être contre le métissage, rentrez chez vous au Maghreb. Est-ce que c'est le premier qui nous sort ça? Dis la vérité, Jarvi. Est-ce que moi j'ai sorti ça? Bon, bref, je parle pas avec lui parce que ça va partir en couille. Regarde, Lucky, t'as vu, lui, il dit que j'ai dit ça. Moi, je n'ai pas dit ça du tout. Lui, il a dit, on est en France. DHK, pas toi. DHK. Ça va, t'as rien dit de mal, Natchi, tranquille. On est en France, non mais si tu veux, on est en France, il faut qu'on soit séparés, il a dit. Mais si on est en France, c'est impossible. Après, c'est son droit, frère. Non, t'as pas compris. Regarde. Alors, je termine. Mais les Chinois, ils sont comme ça, eux, on leur reproche pas. Attendez, laissez-le finir. Il a dit, il faut qu'on soit séparés en France. D'accord? Donc, s'il veut qu'on soit séparés, c'est où on habite chacun dans des villes différentes, où il rentre chez lui et moi je rentre chez moi. Mais vu qu'on est en France, c'est sûr qu'on va être ensemble en France. Moi je parle pas du métissage. Il faut qu'on soit ensemble, avec des femmes, lui noir et moi arabe. Je parle pas du métissage là. Lui il a dit, il faut qu'on soit séparés. Tu comprends pas? Il a pas parlé du métissage. Il a dit, on vit pas ensemble, il faut qu'on soit séparés. Non mais lui dans tous les sens du terme. Voilà. Donc, s'il veut qu'on soit séparés vraiment, réellement, c'est où on vit dans des villes différentes, où moi je retourne chez moi et lui il retourne chez lui. Oui ou non? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que C'est tu vrai veux qu'il n'y a dire par pas là, de Nachi? Mais t'as dit il faut pas qu'on vit ensemble. Là, Oui, c'est mais une qu'est-ce que tu veux réalité. dire c'est vrai par qu'il y a pas chacun de doit solution, rentrer chez soi? c'est Moi, je dois ça. rentrer en Algérie et toi dans ton bled, c'est ça? Ouais. C'est toi qui Mais par rapport à toi. Non, Par mais rapport à toi, Nachi, ce non, que mais tu dis. vas-y. Regarde, Ah, Nachi, quelque moi part, je il y a pense, pas ça. je suis C'est pas ça là que pour le t'appelles défendre, avoir après des il me corrigera si je me trompe. Moi j'ai pas dit ce que je veux. Attention. Attends, regarde. Et je le défends pas. oui. Ça veut dire que Moi, quelque le part, Fallujah il me corrigera si je me trompe. Je pense que lui, dans ce qu'il veut dire, c'est que il veut pas d'amitié, il veut pas de métissage, mais après oui, il travaille avec, s'il y a un travail, il travaillera avec n'importe qui, il y aura du respect, mais lui, dans sa manière de vivre, il veut pas pas d'amitié. Exactement ça. Après, c'est Et son qu'on droit, sorte de la mosquée, C'est et qu'on pas sorte un de la manque de mosquée, respect. Loki, chacun de son côté. S'il vous plaît, Après, c'est pas un manque de respect, c'est lui, il se sent mieux comme ça. Il a pas dit ça. Tu vois ce que je veux dire? S'il vous plaît, allô, s'il vous plaît, si je peux ramener aussi notre argument, il y a aussi l'exemple des Chinois qu'on va retrouver dans le 13e qui sont entre eux, des Turcs qu'on va retrouver je sais plus trop où. Même à la mosquée. De quoi? T'as vu, vous êtes déjà rentré dans une mosquée de Turcs ou pas? Est-ce que vous êtes déjà rentré? Ils vous interdisent pas, mais vous sentez qu'il y a une atmosphère quand même. C'est pas dans une mosquée de Maghrébins. Il y a une atmosphère dans les mosquées turques. Moi Je vais pas vous dire, vous rentrez pas. Il y a une atmosphère, ils parlent pas français.
Bah regarde, moi quand je vais J'ai dans pas une dit mosquée... c'est faux ce que tu dis, j'ai pas dit c'est faux. Quand je vais... Tu Regarde, donnes regarde, l'impression Nachi. que t'es amoureux des Maghrébins, tu peux pas passer de nous, quoi. Attends. Il parle des Turcs, tranquille. qu'est-ce qu'il raconte? Attends, regarde Fallujah. Attends, regarde Nachi. Regarde, je vais t'expliquer comment je le ressens. Les Turcs, ils sont quand je vais dans une mosquée. Non mais écoute Nachi. Quand je vais dans une mosquée turque, quand je vois qu'ils font le discours que en turc, pas en français. Ils s'en tapent un rein. Quelque part, c'est pour te dire, tu veux venir, viens, mais t'as vu, on fait pas d'efforts. Nous, tandis que dans les mosquées maghrébines, ça va parler arabe, et après, ça va parler en français. C'est ouvert à tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? Un imam, il peut être français, ça peut être un Renoir, ça peut être un maghrébin. Moi, dans une mosquée turque, j'ai jamais vu un non-turc faire l'imam. C'est réel, les frères. Donc, eux, ils sont dans ce communautarisme où ils se mélangent pas, jusqu'à dans la mosquée. Mais ils vont pas te fermer les portes. Parce et qu'on moi, reste je vais musulmans. pas voir les Turcs, nos Loki pour leur dire, ouais, rentre chez toi en Turquie si tu veux pas te mélanger ou traîner avec moi. Mais moi j'ai pas dit ça. Mais Je sais vas-y, pas, voilà, du me coup, on chauffe demande, pas. Dis-toi pas me chauffer. Tranquille, restez calme, mes frères. S'il vous plaît, Qu'est-ce que tu me racontes? Chauffe-toi autant que Regarde, ça changera pas la vérité, mon ami. j'ai jamais dit, frère, que moi je vais être ami avec Fallujah. J'ai jamais dit que je vais me marier avec une femme de la famille de Fallujah. Je sais pas qu'est-ce qu'il me raconte, mes frères. J'ai insulté personne, je dirais juste que la vérité pique. Regarde, attends, t'as parlé, regarde. Muslim, tout à l'heure, depuis tout à l'heure, il n'a pas parlé. Muslim, Westaf, Tuni. Ouais, salam alaikum. Ouais, moi je vous écoute depuis tout à l'heure. Franchement, je vois autant de dévouement par rapport au métissage, il faut pas se métisser, etc. Moi je vous dirais une chose simple et basique. C'est quoi? C'est de bien éduquer vos enfants dans la religion. Si vous voulez pas qu'ils se métissent ou si vous voulez pas, voilà, qu'ils s'égarent ou je sais pas quoi, si c'est ça votre crainte, élevez-les bien dans la religion et inculquez-les les bonnes valeurs de la religion et vous serez satisfait de vos enfants. Ils vous obéiront. Je suis d'accord, il a raison. Voilà. On applaudit. Honnêtement, l'endogamie, c'est chez tout le monde à peu près. Chez nous, les Westaf aussi, c'est chez nous, l'endogamie. Mais le problème des frères maghrébins, malheureusement, c'est tellement ils sont préoccupés par ça, tellement vous êtes trop préoccupés par ça que ça crée une fracture entre nous dans la Oumma, parce que le frère il dit carrément on ne doit pas se fréquenter. Il y a un frère qui disait ça tout à l'heure. Mais c'est-à-dire que dans les mosquées, j'ai pas dit qu'on doit pas se fréquenter, musulman. J'ai dit qu'on doit juste se séparer. Moins traîner ensemble. On peut bosser ensemble, faire des affaires ensemble, mais on doit arrêter de traîner dans les cités de Hachek, vendre je sais pas quoi. Bien sûr, dans le haram, bien sûr. Exactement. Bien sûr. Parce que là, cette association que nous avons entre maghrébins et subsahariens, c'est que dans le haram. C'est vrai. Alors là. Elle est autodestructrice, ouais. Alors les gars, je suis totalement d'accord. Ça marche pas. Les gars, il y a un constat qui est réel. La relation entre Rebeu Renoir sur Paris, c'est quoi à votre avis? C'est que la délinquance, c'est que on va faire ci, on va faire du bordel, c'est que on se rejoint dans une chicha. Il y a rien. Est-ce que vous avez déjà vu, je sais pas, une relation entre Rebeu Renoir développer quelque chose, investir sur quelque chose? Rien. C'est rien, c'est que. Je peux te poser une question. Après, ça c'est le fait. Ça c'est le fait. J'ai une question pour Jarbi. C'est que du divertissement, c'est que du starfallah, du mélange d'amicité. Que ça? Jarbi. Attends, j'ai une question pour Jarbi. Jarbi, Moi, c'est des choses que j'ai vues dans ma propre vie et même dans un live de Bakam, un jour on en avait parlé. J'avais même pris comme exemple mes deux grands frères. C'est que autant j'en ai un qui a été guidé par certains de ses amis Westaf et maghrébins qui l'ont guidé un peu vers l'islam. Ils faisaient du basket ensemble, ils faisaient les cours ensemble, après il est devenu entraîneur de basket, tout ça. Et d'un côté, j'ai un autre frère aussi qui traînait avec toutes sortes de garçons. Ça pouvait être français de souche, asiatique, maghrébin. Et surtout avec des maghrébins voisins et tout. Et malheureusement, c'est avec ces amis-là qu'il a commencé à fumer. Ça, c'est un truc que j'avais dit chez Bakam, que moi j'ai vu les deux. J'ai vu que d'un côté, enfin je l'ai expérimenté avec mes propres grands frères, c'est que avec leurs amis, soit ils se tiraient vers le haut, soit ils se tiraient vers le bas. C'était vraiment double tranchant. C'était soit ils s'entendaient super bien et ils faisaient des bonnes choses ensemble,
que ce soit dans la vie, la religion, tout ça, ou soit il dévie en fait. Et même moi-même dans ma propre vie aussi, peut-être que je l'ai vu, mais au début j'étais dans le déni en fait. Parce que tu sais, au début t'as pas envie de te dire qu'une personne elle va te faire ça, ça, ça. Donc au début j'étais dans le déni, voire même peut-être que moi aussi j'ai fait des choses, je sais pas. Mais, et c'est peut-être pour ça qu'avec le temps, j'ai commencé voilà, à rouler un peu en solo, parce que j'avais remarqué que avoir trop d'amis et tout, c'est pas forcément bon. Après, j'ai des amis vraiment très proches avec qui on s'entend bien, on a gardé des amis d'enfance et tout, mais il y en a vraiment, j'ai préféré m'écarter parce que j'avais remarqué que... Après, c'est pas tout le temps les mêmes origines ou quoi, mais c'est vrai qu'il y a une réalité, c'est que je sais pas pourquoi, entre maghrébins et noirs, c'est soit on va super bien s'entendre, on va faire des choses bien intéressantes et tout, soit ça va être catastrophique, j'ai l'impression. Bon, peut-être j'en reparlerai une autre fois, et c'est triste parce que, peut-être que je parlerai de Koh Lanta, je sais pas si je vais mettre cet audio bientôt ou pas, mais dans Koh Lanta, c'est pareil, en fait, cette année, bon, les années passées, je me rappelle plus trop, mais cette année, Meissa et Amri, j'ai rien compris. Moi, je les voyais bien aller jusqu'au bout, être des bons aventuriers et tout, mais je pensais pas qu'ils allaient autant tricher et faire autant de stratégies, en fait. Et ça, je pense que je vais en parler parce que je trouve que c'est... Voilà, quoi, il y a toujours cette amitié, cette complicité, mais toujours dans des trucs bizarres, en fait. Genre, on voit que c'est des candidats qui auraient très bien pu réussir sans forcément faire trop de stratégie. Et bon, bref, il y en a peut-être qui vont dire que j'exagère, mais vraiment, dans ma façon d'analyser les choses, maintenant, je vais très très loin. Vraiment, j'observe beaucoup de choses et j'analyse beaucoup de choses depuis quelques années. Et je trouve que même à travers certaines émissions de télé ou quoi, des fois, tu vois des choses aussi. Parce que, je sais pas, mais peut-être j'en parlerai dans une autre vidéo. Voilà, moi je voyais bien Ricky, Maïssa et Amri vers la fin. Bon, Ricky, je pensais pas qu'il allait abandonner, voilà. Même Sébastien, je voyais bien gagner. Mais par contre, Amri et Maïssa, je les voyais bien aller vers la fin, mais pas en faisant autant de sales coups, en fait. J'ai pas compris, je me suis dit, pourquoi faut toujours qu'ils soient dans le mal, dans le négatif? Pourquoi ils peuvent pas juste gagner normalement en fait. Et ça j'en parlerai dans une autre vidéo parce que sinon ça va être trop long. Là je remets le live, mais juste pour citer un exemple en fait. Moi j'ai remarqué c'est à double tranchant. Soit on va super bien s'entendre, soit ça va être voilà quoi. Je sais pas. On va pas venir voir mon père et je vais lui dire ouais, je vais marier avec une Marocaine et il va dire ah ouais machallah c'est bien tueur. Non, ça va être chaud, ça va être la guerre à la baraque. Bref. Mais eux, leur vision à eux, Luki, écoute-moi bien. Eux, leur vision à eux, c'est pas ça. Eux, leur vision à eux, c'est quoi? C'est que nous, dans le métissage, haya, here we go. Y a pas de problème. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, je suis d'accord. T'as vu, toi, c'est comme ça qu'ils pensent. On a la même pensée. Non, regarde, toi et moi, on a la même pensée. Demande à Luki en haut, si chez lui, les Maliens, ils sont à fond dans le métissage. Demande-lui. Moi, Natchi, ce que je condamne et comment je reconnais c'est faux. Les gens qui ont un plan machiavélique derrière, c'est qu'ils vont condamner le communautarisme des Maghrébins, mais par contre, quand c'est des gens de leur famille, des gens de leur communauté qui disent qu'il faut être entre Renois ou entre Maliens, etc., ils vont dire oui, c'est vrai, on a raison, etc. Mais par contre, quand c'est les Maghrébins qui font ça, ouais, ça veut dire qu'il y a un plan derrière. Mais chez nous, il y a même pire, je te dis, vous, entre Algériens et Marocains, ça passe plus que par exemple chez nous, entre Ivoiriens et Congolais. Je te le dis cash, hein. Ça passe plus chez vous que chez nous, le métissage. C'est bon ou pas? Ouais, mais Jarbino. Nachi, loin de moi l'idée de te vexer. Nachi, loin de moi l'idée de te vexer, mais nous, on n'a pas besoin de vous. Honnêtement, on n'a pas besoin de vous. Et vous devriez être dans le même état réponds-moi sur ce que je dis, après. De ne pas avoir besoin de nous. Ouais, mais Fallujah. Toi, tu pas insulté, je ne t'ai pas insulté, là. Après, Fallujah, Nachi, il est pas dans ça. Nachi, il est pas dans ça. Je sais que Nachi, lui, il est dans le cas. C'est pas forcément à lui que je m'adresse à sa communauté. Fallujah, mais tu t'adresses à ma communauté. C'est quoi ma communauté? C'est quoi ma communauté? Attends, Nachi, regarde. Attends. Faut que je sache, Fallujah, Nachi, il est pas dans le délire de noir d'abord, etc. Lui, c'est sa communauté, il est rwandais, c'est les Rwandais d'abord. C'est ça. Plus ni moins. Après, il fait pas ça un message aussi, Fallujah. On comprend, on essaye de suivre le. Non, parce que moi, je suis un visionnaire, je vois très 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 loin. Et c'est peut-être pour ça que des fois, je suis incompris. C'est quoi ma communauté? C'est quoi pour toi? C'est déjà les Rwandais, non? Ah d'accord. Mais non, depuis tout à l'heure quand tu parles, tu parles pas comme ça. Mais bon, là, ok, c'est bon. Ah ouais. Après, regarde, Nachi. Je vais finir le propos par rapport à ça. Donc, on a à peu près la même façon de penser par rapport aux familles, etc. T'es d'accord avec moi que quand tu dis à un mec, par exemple, il y a pas de souci, on peut être frères, on peut être ensemble, etc. Mais pas beau-frère. Et ce mec-là, il te répond,
Il n'y a pas de si on n'est pas beau-frère, on n'est pas frère, t'es un raciste. Attends. Ils ont essayé de te faire du chantage affectif alors que, en disant oui, et le racisme c'est mal, etc. Bassem il est raciste, blablabla, etc. Et par Allah, eux ils sont aussi racistes que Bassem. C'est bon ou pas? Moi je te dis, j'ai des messages privés, j'ai des dossiers sur eux. T'inquiète pas, même en commentaire, je pense que tu n'as pas vu. Mais ils savent pas c'est quoi être raciste. Tu peux me prouver que le racisme c'est mal? Ils savent pas c'est quoi le racisme. Moi je leur dis le racisme c'est déjà considéré, parce que pour être raciste il faut déjà être racialiste. Bassem il est même pas racialiste. Est-ce que tu as entendu, attends. Est-ce que tu as entendu quand le Haf qui te dit que oui on est tous des frères musulmans, on n'est pas racistes, il a dit à Antise tu es pas arabe parce que tu es blanc. C'est pas du racisme ça? Ouais, mais je l'ai dit en plus, Antise fait bien attention. Le Haq, lui, il est pas dans le Haq. Il a fait un argument et je lui ai dit, hein, moi, ça, le Haq, quand il va dans certains lives, moi, ça, je vais avec lui, parce que des fois, il va dans des lives où il faut soutenir le Haq. Mais là, par exemple, c'était un live entre nous, je lui ai dit, je suis pas d'accord. Et Antise, fais attention, l'argument qu'il disait, il parlait des Arabes de avant. Toi, il fallait lui dire ça, c'était avant, il n'y a pas de problème. Là, on parle des Arabes de maintenant. Faut pas hésiter. Mais je lui ai tout dit avant ou maintenant, je lui ai sorti tout. Attends, Signani, regarde. C'est pas la première fois que je parle avec lui. Il y a eu un débat avec lui sur ça, avec Hakim le Brave, avec moi, avec plein d'autres Arabes qui ont dit que oui, il fut un temps, il y avait des Arabes qui étaient plus foncés, comme actuellement, il y a des Arabes qui sont blancs, qui sont noirs. La couleur de peau ne détermine pas l'arabité. Mais lui, il a voulu absolument faire croire à Antise que l'arabité, c'est une couleur de peau. C'est tout. C'est ça, ouais, c'est ça. C'est du racialisme, ni plus ni moins. Vous êtes des Celtes, arrêtez de quémander l'amour des Arabes. C'est pas arabe. Y'a quoi que vous comprenez pas, putain? Y'a quoi? C'est de la folie, ça, de venir nous dire ce qu'on est, quand tu viens... Non mais ils s'en foutent. Puis même dans les commentaires, je dis, est-ce que non, on vient vous dire que les Maninké c'est des mandingues et que les Guinéens c'est des Sénégalais? Non, on dit pas ça, non. Parce que en fait, je pense que le plus grand rêve du Haq, c'est être arabe. Je pense. Oui, mais c'est ça le fond. Mais si on fait sa psychologie collective tous ensemble, on va aboutir à ça. Même il aurait aimé qu'il le reconnaisse sans blablater, mais comme Antise il a trop de fierté, au lieu de juste reconnaître les écrits. Il acceptait que les Maghrébins sont des Arabes, si les Maghrébins acceptaient de dire que lui-même était un Arabe, par rapport à toute une histoire qui s'était fait en tête, mais que j'ai pas retenue, bien évidemment, j'ai pas que ça à faire. Et en gros, il voulait être reconnu comme un Arabe. Et il a dit, nous, on aurait dû être des Arabes, en gros, avec le temps, on aurait été arabisés comme vous, mais tu aimais un mec qui se fait des constructions psychologiques de malade mental. Il a dit ça, tu vois comment il déconne. Gerbigno. Franchement, le Haq, il me fait un peu la peine de moi j'aimerais bien, il a quelques défauts aussi, mais là, quand même, pour lui détendre ses propos, il voulait parler d'un alors truc c'est par peut-être un rapport des seuls qui est un peu... les Américains, je suis toujours plus proche d'un Soudanais que d'un Américain, tout ça là, Antis là. Est-ce qu'il peut répéter ce qu'il disait au tout début dans le live, avant que ça parte sur les Arabes, ils étaient quelle couleur, alors que ça en bat les couilles de la couleur des gens? Tout au début, je lui ai dit que dans l'Afrique, effectivement, il y avait des choses qui étaient possibles. Pas, par exemple, l'Union africaine, etc. Mais on peut parler de choses collectivement où on est d'accord sur la tradition. Si ça vous intéresse, moi j'aimerais bien parler de ça, si ça vous intéresse. Le wokisme, on est contre. Le féminisme, on est contre la destruction de la famille, etc., etc. Tout le bulldozer culturel américain, on sait très bien que naturellement, les Russes, les Arabes, là, il y aura les Asiatiques, ils le savent, que ça... Ouais, je vois ce que tu continues. Tous ces peuples-là, on sent que ça s'enroussit, toute cette merde, tu vois. Même s'il y a des peuples qui sont pas éduqués, des gens qui sont au fin fond des villages, ils le sentent. Ils ont aucune éducation, que ce soit dans les pays noirs, asiatiques, arabes, tout ce que tu veux. On a tous ce sentiment commun. Donc, basons-nous sur des choses positives qui vont créer une alliance qui sera comparable à celle de la Chine et la Russie. Et en se respectant. Point barre. Nachi, il a un sale maillot de Toronto des années 80, je sais pas où il a. Wallah, le bleu là, le bleu turquoise. Non, c'est pas Toronto, c'est une ville du... Ah si, c'est Toronto, je crois que t'as raison. Si, tu m'as dit Toronto. Ah oui, c'est Toronto. Frère, je t'ai envoyé la capture d'écran. Frère, il faut que tu me like, si tu me le trouves, wallah, je te paye. Allez, envoie-moi celui que Nachi là, je te paye un maillot de l'OM. Allez. Mais je te l'ai envoyé, Gerbigno. Je t'ai avec ton maillot de l'OM là. Mais pour répondre, parce que je pense que je suis un peu d'accord sur la base de ce qu'il a dit. Moi, j'ai jamais parlé avec lui, mais je pense qu'il est à peu près d'accord avec Gerbigno quand vous parlez des grands remplacements, des sionistes qui font ci, ça. Shalom. Gerbigno, il est d'accord un peu avec toi sur les trucs de grands remplacements et tout, non? Si, le Haq.
Si, mais. Non, je parle pas du hack, moi. Je parle pas du hack, moi. Ah, désolé, pardon. Mais le hack, il dit que je suis un complotiste. Mais les Je parle pas gars, du hack. Jarbinho. Désolé, je pensais. Jarbinho, demain tu viens ou pas à la synagogue? il est capable, hein. C'est un mélanchoniste, hein. Il est capable, hein, Jarbinho. Mais attends. Attends, je vais vous bloquer les frères. Si on a vu les images sur BFM, t'étais à son... Attendez, les gars. à son rassemblement à Marseille. Non, attends, chut. Déclarez pas, les gars, déclarez pas en public. Sinon, ça y est, ma carrière, elle est finie. T'as eu. Tu as vu, Light, il a partagé à tout le monde. Non, j'ai partagé que sur Snap, j'ai partagé que Ouais, mais des gens sont venus m'attraper. Mais rien. Mais t'es pas de droite, quand même. Tu sais que moi, T'es dans un milieu de droite au point où quand tu fais une photo avec Mélenchon, les gens ils sont pas contents. Oh le chien. Waouh, je rigole, je rigolais là, j'étais en train d'inventer, c'est vrai. T'as pris une photo avec Mélenchon. les gars, dites-nous que moi j'ai été. Non, attends, je vais m'expliquer. Attends, regarde à quel point. Juste avant Radim, j'ai une photo avec Mélenchon, moi aussi. Je l'ai croisé devant le Sénat. T'es vraiment l'arabe de droite que tu penses être. Oh mais les gars, dites-vous que moi. Par contre, je me suis réveillé un jour sur Twitter. J'ai vu que Zemmour m'a retweeté, Messia m'a retweeté, Attal, enfin comment il s'appelle le Attal, le flic bizarre, le gros là. Ah, le gay là. Ah le gay, comment il s'appelle? Eh les gars, Bruno Attal. Bruno Attal. Bruno, les gars, ils m'ont tous retweeté, tout le monde a cru que j'étais devenu un fachelard et tout. Mais c'est quoi que t'avais dit? C'était à peu près ma vidéo sur les bords de France, tu vois. Et eux, ils ont dit, ouais, un arabe qui crache sur d'autres arabes, c'est qu'il est avec nous et tout. Et tu sais, moi, je suis un homme très beau, très élégant, très charismatique, donc du coup, ils se sont dit, un arabe qui parle bien, tu vois. Ils se sont dit, il est avec nous. Dès qu'ils ont vu que j'étais pas un arabiste, frère, ils ont tout mort. Attendez, je peux m'expliquer sur la photo de... Non, les gars, il est de gauche. T'es de gauche, ma gueule, c'est tout. Attends, je vais m'expliquer. De base, je voulais faire un truc, je voulais acheter le maillot de Toronto. Je traçais, ben voilà, tu vois, Light, devine, c'est qui m'a mis dedans. Tu le connais, tu l'aimes bien. C'est Farid. Oh là, c'est Farid. Il m'a dit, Ryan, viens, il y a Mélenchon. Je dis, où ça? Il me dit, viens. Je parle avec lui, je dis, vas-y, je fais. Et après, donc, c'est Light, c'est toi, Hakim qui m'a dit, prends la photo. J'ai pris une photo, mais je savais pas que je la partage. Et après, je lui ai posé d'autres questions. Ouais, vous allez faire comment pour les taxes, etc. Il m'a dit quoi? Il m'a dit, oh, vous parlez pas de taxes, il faut parler des impôts, il faut parler des salaires qu'il faut augmenter. J'ai dit, oui, mais je sais, il faut augmenter les salaires, mais vous allez les augmenter comment? L'argent du contribuable, ils vont aller où, etc. Après, il a qu'à changer de sujet. Il a dit, oh, attendez, j'ai pas le temps. Mais t'as cru qu'il était sur BFM ou quoi? Je crois qu'il allait parler à un Celte de Marseille. Attends, un Celte de Marseille qui a eu des loquences et qui a un minimum, voilà. Attends, mais il a esquivé, il a eu peur. Même son agent de sécu, il m'a dit, bon, c'est bon, t'as fait la photo, allez voir. Ça va, tranquille. Après, Mélenchon, il est chez lui à Marseille. Hein. Ouais, par contre, Light, c'est là où je rêverais d'avoir un tank et de foncer sur le tas. Des hijabs, des femmes voilées. Mélenchon, ami Mélenchon. Oh là, ça recommence. Oh là, ça recommence. En fait, avec vous, une femme à la voix, elle peut rien faire, ma gueule. Oh là, vous pouvez tout faire. Vous pouvez tout faire. Mélenchon. Mais moi, c'est stratégique. Mais moi, c'est stratégique. Elle, c'est vraiment le pense sincèrement. J'ai dit, putain. Oui, je sais qu'elle le pense. Mais voilà. Mais c'est que moi, en vrai, moi, économiquement, je suis de gauche, mais on va dire, sauce. Attends, Light, j'ai vu des meufs. Attends, j'ai vu des meufs de notre communauté. Monsieur Mélenchon, c'est vous qui représentez la... On va dire culturellement, je suis de droite, économiquement, je suis de gauche. Moi, c'est pas un problème, Mélenchon. Les gars, écoutez-moi bien. T'es pas de gauche. Wallah, t'es pas de gauche. Vous savez pourquoi Jarbinho a pris une photo avec Mélenchon et qu'il est de gauche sur le papier? Jarbinho est un homme qui adore les femmes et il sait que les femmes les plus belles sont de gauche. Donc, et les plus simples à avoir sont de gauche. Donc, c'est pour ça. T'es malade, elles sont à Sarouel. Oui, Non, je parle des belles gauchos. Attends, c'est les femmes de droite qui sont belles, t'es où? Je vais tomber sur des gens. Qu'est-ce qu'il y a, Kemito, là? Attends, je vais tomber sur des gens. Ta grand-mère la pute. T'as vu ta grand-mère? Je la baisse, ta grand-mère la pute. Qui? Doucement, frère. Qui parle à qui? Regarde. Sur le live, il respecte pas. Oh, attends, c'est un Kémit, ouais, bon, après. Mais attends, moi je vais vous dire. Dans des gens de la gauche, il y a des gens en Sarouel, il y a des gens avec des cheveux bleus, je vais pas me retrouver. Avec des
des boucles sur le nez, non. Ou les féministes qui veulent plus raser les bras, là, tu sais, les dessous de bras, elles se disent ouais, faut qu'on fasse comme les hommes. Comment elle s'appelle l'autre qui ont des auréoles, elle s'appelle comment? La communiste, elle s'appelait comment? J'ai oublié. Ah, la volée, la communiste? Non, Zahir. Tu peux avoir Zahir si tu veux. Mais elle est où d'ailleurs? Bref. Attendez, attends. Hey. Ahmed, t'es là? Ouais, je suis là. Non, sur le sujet là, sur le sujet de base là. Attends, parce on n'a pas débattu encore sur ça, les gars. Mais là, on parle pas des cheveux bleus. Ok, esmahni bint Saddam. Attends, tu sais. Non, mais attends, tu sais très bien de quelle catégorie je parle. Mais toi aussi, wallah, bref. On va parler ça. Vous voulez aborder le sujet de Bassem? Attendez. Je veux ça. Non, s'il te plaît, Aïchek, attends, parce qu'on n'a pas eu ce débat-là entre moi et toi. Ahmed, on n'a pas eu ce débat-là, j'ai eu ce débat-là avec personne. Chacun son tour va argumenter. On va commencer par l'hémorragie, Light, Mokawa, etc. Alors, pour vous, Bassem, pensez-vous qu'il est raciste, oui ou non? Si oui, arrête, c'est quoi ce débat de merde là? Allez, on commence par Titop. Allez. Je sais que moi je vais dire oui, c'est un putain de sera, et vous allez dire non. On va pas parler 100 ans de ce truc-là. Je savais que t'allais le dire. S'il te plaît, attends, l'hémorragie sera de fou malade. Attends, l'hémorragie, vas-y, commence. Alors, Bassem, la dernière fois. Je m'en bats les couilles de Bassem. Franchement, il a pu entendre ce que j'avais à dire. Merci beaucoup pour ce qu'il a apporté à la communauté. Grâce à lui, on fait plus manquer de respect. Il y a des choses où on fait attention. Excuse-moi, tu trolles ou t'es sérieux? Wallah, après j'arrête, je me mute. Dans vos lives, on vous manque de respect comme ça? Est-ce que tu trolles? Il troll pas, vas-y. Ah ouais, Vas-y, attends, vas-y, continue. Et voilà, on peut vérifier dans certaines musiques ou certaines vidéos, il y a des choses qui passent plus. Parce que, et même dernièrement, là, il y a un avis de recherche, il y a quelqu'un qui a manqué de respect à une pauvre maman maghrébine, carrément il l'a insulté de sale arabe. J'ai entendu là dans la vidéo, ça me fait mal au cœur, là, juste le fait d'en parler, je m'en sors après. Donc c'est des choses inacceptables où il dénonce, moi je suis avec lui. Donc monsieur l'hémorragie, pour vous pensez que Bassem n'est pas raciste et qu'il représente bien notre communauté, c'est ça? Pour moi c'est pas un raciste, mais dire qu'il représente notre communauté, pas jusqu'à là, pour moi c'est... Allez, maghrébine de France, pas arabe. Non, je dirais pas qu'il représente totalement la communauté, mais voilà, il a apporté beaucoup de choses et merci Bassem. Ok, très bien, on applaudit. À vous, monsieur Light Arabian. Frérot, tu veux vraiment que j'argumente sur lui, là? Vite fait, oui. Frérot, franchement, comme je l'ai toujours dit depuis tout à l'heure, c'est une apporte... Comment tu parles, Light? Tu me méprises comme ça. C'est pas grave. Non, mais... Merci, Light, merci. Non, mais attends, c'est sur le sujet. Attends, c'est sur le sujet du racisme et un petit peu métissage, endogamie, etc. Sur ça, uniquement sur ça. Frérot, comme je t'ai dit, c'est quelqu'un du buzz, hein, c'est quelqu'un qui, ok, il a des idées qui lui sont propres, que je peux respecter, je peux partager sur certains aspects, mais il est intelligent, il sait qu'il faut jouer un petit peu sur la corde du communautarisme, à la limite du racisme, voire le racisme en soi, parce que, je grandis à Paname, tu vois, on est tous un peu raslards entre nous de temps à autre, ça, y a personne qui va te dire l'inverse. Pas méchant, mais on est tous raslards un peu entre nous. Mais non, honnêtement, Bassem, il a rien de pertinent sur ses aspects et tout. C'est juste, comme on dit, c'est du show, hein. Mais est-ce que c'est un raciste? Honnêtement, j'en sais rien, je te rends pas. Peut-être que oui, peut-être que non, j'en sais rien, moi. Je m'en bats tellement les couilles de sa vie, frère. Ok, c'est respectable. Mokawa. On dirait, j'ai dit un mot qui... Bassem, il est con, c'est tout, frère. Il sert à rien, ce mec. Allez, voilà, hop, allez, bravo. Monsieur Ahmed. Oui, alors moi, souvent je disais qu'il était raciste, mais là je vais modérer mes propos, je dirais plus qu'il est extrémiste, parce que tu vois, jusqu'à preuve du contraire, je l'ai jamais entendu lui personnellement, enfin je l'ai jamais vu comme ça attaquer un noir pour sa couleur, etc. Même s'il fait l'apologie contre les noirs. Mais par contre, il fait ce qu'on appelle de l'ostracisme par rapport aux maghrébines, c'est-à-dire qu'il appelle à exclure les maghrébines qui se marient avec des noirs de la communauté maghrébine en les traitant de déchets, de sidaïques, etc.
Et il a souvent eu des propos très déplacés et qu'on peut qualifier de racistes envers les Noirs et aussi les femmes noires, en disant que même avec un bâton, il les toucherait pas. Et je voulais juste finir et paraphraser Lai tout à l'heure ce qu'il disait. Par rapport à Bassem, les gens ils disent que, surtout par l'hémorragie, qui disait que Bassem niveau religieux, même si c'est pas top, mais ça peut aller, juste parce que son père est imam. Mais vous oubliez qu'en fait, les femmes du prophète Nuh et du prophète Lot, elles étaient mécréantes. Et le fils du prophète Nuh aussi, il est mort mécréant. Ouais, c'est différent, mon frère, ça. Si tu rentres d'un point de vue jurisprudentiel, c'est différent. Non, mais ce que je veux dire là, c'est que l'argument qui a été utilisé, c'était qu'en fait, que Bassem, en gros, c'est un bon musulman parce que son père est imam. C'est ça, c'est là où je voulais en venir. C'est pas parce que tu as quelqu'un de... On peut pas hériter d'une... Mais sauf que c'était... Mais justement, je sais. J'ai vraiment pas dit ça. J'ai totalement pas dit ça. J'ai dit ça justifie pas, bien au contraire. Ah, d'accord. J'avais mal compris, alors. En gros, j'avais mal compris. Si c'était pas ça ton propos, alors c'est mal compris. Non, j'ai dit qu'il s'y connaît peut-être un minimum, mais voilà. Bon, en gros, voilà. Si on est tous d'accord avec ça pour dire que voilà, c'est pas parce que t'as un parent ou quelqu'un de ta famille qui est religieux que tu le sauras forcément. Du coup, voilà. Bisous. Bon.